Aujourd'hui, à La Vie est belle, quelqu'un que ça fait longtemps que j'avais envie de rencontrer, Martin Vachon, l'humoriste, c'est le beau bonhomme à temps plein. On s'installe pendant une grosse heure et quart, puis on le découvre. On découvre sa personnalité, ce qui le motive, ses couleurs. Et on jase de son body, parce qu'il a donné dans le body quand même pas mal plus souvent qu'il ne le pensait. Hey, on remercie le commanditaire, c'est le Club Boomerang. Si vous achetez sur le web, passez par le site web boomerang.club. Avant d'acheter en ligne, vous allez avoir une partie, un pourcentage de vos achats qui va être remis en argent déposé dans votre compte du Club Boomerang. On s'installe, la vie est belle, bon balado. Balado, épisode 113, Martin Vachon. 3, 2, 1. T'as pas le choix d'être venu d'un centre naturiste, c'est Ben, du c'est ça. respect. Les autres, ils voulaient que l'équipe technique, fait que moi, le réalisateur, le caméraman, puis le perchiste, tout le monde était tout nu, là. Le perchiste, c'est Ah drôle, ouais. hein? Le perchiste tout nu. Ouais. Ah, ça Donne un autre sens à l'expression micro-pénis. Hey, ça- Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Vachon, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. C'est vrai que la vie est belle. C'est vrai que la vie est belle, on ouvre des bulles. Là. Ah ouais. J'en fais ma joke. On boit du but. On boit du but. Elle le prend pas comme slogan, Jessica, j'avais pas Non. dit. T'es carré. On boit du but. On boit du but. On dirait que c'est du déjà bu. Il y a des... Oh, putain. Habituellement, t'étais sur ma liste. Oh, yeah. Puis habituellement, c'est moi qui approche le monde, mais là, ton agent dit « Hey, il m'a dit qu'il veut faire des podcasts. Ah, ok, oui. Fait que qu'est-ce que t'aimes dans l'idée de faire des podcasts? Mais je trouve À c'est... part quand t'as un show à vendre. Là. Ben, je trouve que c'est la meilleure manière de te présenter aux gens peut-être qui ne te connaissent pas. Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'une entrevue de 6 minutes... Entre deux tours de la circulation. Ouais, puis en faisant du pédalo, que tu vas vraiment connaître la personne. Tu parles-tu de l'émission dans laquelle t'es? Là? Ben ouais, ce que ça allait, j'ai été là pendant une couple d'années. Cheers. Ben, santé, merci beaucoup. Pas de l'invitation, de l'acceptation. De l'acceptation de l'invitation. On va le dire de même. Ouais, ça, t'as sonné à la porte. On débarré, Allô? Ton chien n'a pas jappé. Mon chien Fait n'a que ça, pas c'est jappé. bon. C'est extraordinaire, quand même. Je trouve que c'est fun, les podcasts, parce que tu peux vraiment te laisser aller, puis être toi-même, puis les gens te connaissent vraiment bien. Je trouve... Ouais, puis l'affaire qui est le fun, c'est que les gens, avec le on-demand, là, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui veut te voir la face, Ouais. à ce moment-là, parce que ça veut pas dire que je veux t'entendre demain. Ouais. Mais peut-être qu'après-demain, ça va me tenter parce que j'ai à faire un Montréal-Québec, ça à 20, je suis tout seul. Hein. Fait que les gens qui présentement nous écoutent, ils ont comme décidé de faire play. Ouais. C'est pas pareil que quelque chose qui passe à la TV puis qui saute d'en face au monde. Là. Qui ont le goût, soit de, vu qu'ils me connaissent, ou ouais, ben je vais apprendre à le connaître. Curiosité. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les podcasts, ça m'accompagne. Je fais beaucoup de routes. Ouais. Et c'est ça que j'adore le plus. Moi aussi. Moi, ce que j'aime dans les podcasts, c'est quand ils ne s'attirent pas trop au début, mais on part-tu Ouais, arrêtez de faire du bâtard. Exactement. Deux garçons? Ouais. J'ai le sentiment que ta blonde, ta femme, disent des fois qu'elle en a trois. Oh, totalement. Puis je l'assume à 100%. Je Qu'est-ce que- suis, des je fois, suis ce le qu'elle dit bébé ça, le lui, plus c'est mon demandant. plus vieux? Moi, je Elle suis t'appelle le le plus plus jeune. vieux. Non, moi, je suis plus jeune, je pense, parce que c'est moi qui demande le plus. Pour vrai, là, j'ai bien des qualités, tu sais, puis j'ai mon rôle dans la famille, puis je travaille super fort, mais des fois, là, pour les lunchs, le linge, puis gérer le quotidien de la maison, puis la vie de tous les jours, puis me rappeler qu'est-ce que je dois faire. Tu sais, je suis vraiment un cheval de course, moi. Je travaille. Fait que des fois, il faut que tu guides mes œillères pour que je vois ce qu'il faut faire dans la maison. Fait que là, ta blonde, là, elle a perdu le contrôle dans le sens que là, vous êtes trois gars. Là. Ouais. Ah, puis notre chien, c'est un mâle aussi. Elle a Oh, perdu belle. totalement le Elle a contrôle. perdu le contrôle complet. Là. Mais elle est contente. Parce que, tu sais, on a eu notre premier Liam. C'est une fille à gars. Oui, ouais. Ben, dis de même, je suis moins sûr que. Elle a eu un passé. Hein, on a tous un passé. Quand même. Et, tu sais, moi, mon frère a 4 filles. Et sa sœur, elle a 2 filles. Donc, on était très contents que Liam, ça soit un garçon. Et quand, pour le deuxième Maxence, on était que, ça serait fun d'avoir les deux, mais ce serait... Le traditionnel couple. Là. Exact, Ouais. mais ça me dérangeait pas non plus que, pauvre Liam, qu'il soit pas tout seul avec que des filles dans les parties de Noël. Donc, quand on a eu une Maxence, on était contents. Ben, ça fait, c'est ça. On dit tout le temps, si tu nous donnes, ben, de toute façon, là, je suis vasectomisé, mais si tu nous avais donné le pouvoir de genre, OK, là, ton troisième va être une fille,
on aurait sûrement eu un troisième enfant. Mais là, la probabilité était plus qu'on ait un troisième gars. Ah, ça vire en équipe de football, votre affaire. Ouais, c'est ça. Puis là, déjà que deux, là, 5 et 8 ans, il vient de rentrer en maternelle, l'autre troisième année, il découvre c'est quoi de l'attitude. Et je fais comme, oh, pas sûr, j'aurais 3 gars, là, pas sûr. Pas sûr. Tu trouves qu'il y a de l'attitude à cet âge-là? Attends l'adolescence, tu vas casser. Ça. Ah, je sais pas. Ce matin, je déjeunais, puis je faisais une intervention avec mon garçon, puis tu sais, c'est un amour. J'aime là où je faisais une intervention. Ah oui, mais j'avais ça de même, une intervention. J'essayais de dire, je regardais ma blonde, comment je vais réagir pour quand il va être adolescent, parce que moi, je suis vraiment un papa cool, gâteau. Je l'amène, tu sais, je donne des gâteries, je fais tout ce qu'il veut. Mais je demande une chose, c'est le respect. Ouais. Puis le respect, surtout envers leur mère, parce que je suis plus souvent sur la route en spectacle. Puis moi, je viens d'une génération, mon père, il disait « Hey! » Et moi, je chiais dans mes culottes. Et fait que moi, puis tant que ça me fait peur quand j'étais jeune, mais tant que j'haïs pas le respect que ça l'a mis dans ma vie, sur l'autorité, sur les personnes. T'sais. Donc, Liam, puis c'est un amour. Pour vrai, à l'école, là, il n'y a pas un mot à dire. Fait qu'il s'en laisse plus. Il se laisse plus aller à la maison. Mais dès qu'il manque un peu de respect, je suis vraiment sévère. Puis je fais comme, oh, ça va être quoi l'adolescence? Parce qu'il va avoir une attitude. C'est normal, on a tous passé par là, l'adolescence. Fait que je fais comme, oh, il va falloir que je me prépare. Ouais. Parce que, tu sais, l'idée, c'est de leur créer un carré de sable. Ouais. Et là, eux, leur tâche, leur mission sur Terre, c'est de sortir du carré de sable. Ouais, c'est où la limite? Ah, mais c'est je clair. peux creuser, il y a un trou. J'ai trouvé une limite. Puis, tu vois-tu vraiment la différence entre les deux? Ah, totalement deux personnalités différentes. Liam fait beaucoup penser un peu à moi. Les deux, ils ont des éléments de leurs parents, mais... C'est toujours des mini-mi un peu, là. Ouais. Mais Liam, c'est l'artiste. C'est hyper sensible, une imagination incroyable. Il lit beaucoup. Je viens de l'inscrire dans une agence de comédiens parce qu'il a vraiment un talent. Il a vraiment un talent. Depuis qu'il est jeune, il avait 2 ans, je faisais faire des capsules web avec moi. Puis j'ai pas réalisé, vu que c'était mon premier, à quel point il était doué. Ah, un autre fils de dans l'UDA. Ben oui, ah, ouais, ben oui, c'est le même. Oui, parce que regarde, ça va m'aider pour... C'est pas juste à moi de cotiser pour ces Je comprends. Non, c'est vrai, parce que s'il fait une coupe de pub, jeune, il va payer ses études. Exact. Ça en fait un de réglé. Hey, j'ai ouvert son compte là, aujourd'hui, À la là, caisse. puis il a pas le droit de toucher à ça avant 18 ans. Je fais comme, parfait, fais de l'argent, puis à 18 ans, là, moi, je l'avais pas à 18 ans, je suis parti de chez nous à 17 ans, puis genre... Hey, tu vas avoir de l'argent Plan pour une Fraîchier, auto. y a-tu déjà la caisse des artistes? Non, pas encore. OK, pas la encore. petite caisse locale. Pas OK. encore. Ouais, une petite Ah, caisse ouais, une petite caisse locale. Ouais, fait que Liam, c'est vraiment l'artiste, c'est un sensible. Et Maxence, c'est le petit toxon. Je sais pas de qui retient dans la famille, mais il a peur de rien. Il est fait fort, même physiquement. Moi, je suis grand et élancé. Lui, il a des bonnes cuisses. On dirait que c'est un joueur de rugby. Il est bon dans tous les sports, mais il n'a aucun intérêt pour l'instant dans les sports. Mais tu sais, il a 5 ans, il va apprendre. Mais pour vrai, c'est 2 personnalités totalement différentes, mais qui s'entendent bien. T'sais, hier, on a passé la fin de semaine, on est allé faire des activités de famille, puis il était dans l'auto, puis j'ai voyé s'amuser, j'étais comme « Wow! » C'est tellement beau de voir 2 enfants qui s'amusent ensemble. Ouais, tu sais, dans tes réseaux sociaux, on voit des vidéos. Puis Ouais. le 2 autres, justement, de complicité. Ouais. J'en regardais un ce matin, tu sais, où le plus vieux met le plus jeune dans une poubelle, puis il te roule ça, autre chose, ça devient un baril. Puis non, mais c'est justement, donc, à cet âge-là, c'est physique. Là. Ouais. Puis, ça bardasse. Puis notre lit est un ring de lutte. Tu sais, genre, puis des fois... Je fais comme, non, hey, faites attention. Puis je repense à moi et mon frère. Mon frère, 4 ans de plus vieux, il m'a sacré des volets pendant toute ma jeunesse. Puis, tu sais, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de grandir, de savoir mettre tes limites, puis de savoir reconnaître les limites des autres. Fait que, hey, chamaillez-vous, puis vous allez, entendez-vous, par exemple. Puis t'interviens quand? Au premier pleur? J'interviens moins, là. Ah, ben oui, le plus jeune, il a compris qu'en fakeant un peu, le plus vieux va se faire chicaner. Uh-huh. Fait que là, il faut que je fasse attention, parce que je réalise que, t'as une minute, là, il t'a pas tant fait mal que t'as de quoi te reprocher, toi aussi, tu sais. Oui, parce qu'on est bon là-dedans. Je me rappelle, ma mère me contait que plus jeune, puis là, je fais, c'est vrai que je faisais ça. Tu sais, tu t'es fait mal, mais pas vraiment. Fait que là, tu t'en viens tranquillement vers la maison. Et là, quand le balcon s'approche, on te voyait t'en venir, tu broyais pas. Ouais. Fait qu'il y a ce côté-là manipulateur avec le pleur. Le kid. Totalement. Puis je pense que c'est universel. On dirait que c'est inné. Ils veulent pas mal faire. Ils réalisent vite que si je pleure, je vais me sortir de bien des situations, puis je peux faire passer ça sur le dos de mon plus grand frère ou ma plus grande sœur. Fait que ouais, c'est ça la dynamique en ce moment à la maison. Fait que pour avoir un oui, ils vont voir maman ou papa? Ouh! Ils vont
ironiquement, voir maman, mais il y aurait plus de chances de oui avec moi. Parce que moi, je dis vraiment oui à tout, puis je suis plus lousse ces règlements, puis... Mais... Vu que je suis un peu plus synonyme d'autorité, ils vont s'essayer pour maman. Puis des fois, je fais, mais t'es donc, mais je leur ai donné le bonbon, le chocolat. Mais oui, je m'en fous. Fait que, ouais, ils vont voir maman, mais ils devraient venir voir moi. Si tu faisais allusion à mon père était comme ça, là, c'est que, hey, prends ton coin. Puis trouves-tu on est dans une drôle de période pour les parents. C'est comme si les nouveaux parents, soit qu'il y a des nouveaux parents qui surprotègent les enfants comme c'est des petites affaires, des cristals, hein, puis de l'autre bord, t'as des parents qui s'amusent. Je fais allusion à une vidéo que tu as repris, un truc viral, tu sais, là, de pogne l'œuf, puis peut-être l'œuf dans le fond du kid. J'ai eu des commentaires là-dessus. Puis, non, mais je veux dire, quand j'ai vu que tu l'as fait, cette vidéo-là, je fais « Ah, mon Dieu! » J'ai même pas été voir les commentaires. Parce que moi, dans le temps, je présente beaucoup de vidéos viraux dans mes canaux. Je l'avais présenté, cette vidéo-là. Ça, puis la tranche de single de Kraft dans sa tête du kid. Tous les enfants partaraient. Et là, t'as la trollée de monde qui sort. Ça se fait pas, pauvre enfant, il va être traumatisé, ça va coûter cher de psychiatre plus tard. Hey, moi, là, Liam veut faire toutes ces vidéos-là avec moi. Sûr. Il s'amuse, puis... Il se sent pas mal une seconde, puis je fais comme, que je peux comprendre que pour certaines personnes, on les... Je pense que faut pas que tu mélanges tes traumas avec... Faut pas que tu les projettes chez les personnes... Si tu vois que la personne a du plaisir, là... Liam était très consentant sur la vidéo-là. Moi, il est fait ouch, mais ouch de rire, parce que c'est sûr que ça cogne un peu, ça. Et puis après ça, il voulait-tu m'en sacrer un sur la tête, tu sais, puis là, c'était son plaisir. Mais... moi, j'ai plus eu de messages aussi, des fois, le monde « Ah, tu gaspilles des œufs. » Je fais comme « OK, hey, là, choisissez votre combat. Là. C'est-tu le gaspillage alimentaire ou élever les enfants? » Là, c'est un œuf, là. Oui, c'est ça. Oh, c'est quoi gaspiller des œufs? Mais non, mais le trend fait gaspiller des œufs. Je comprends bien. Mais oui, mais on est dans une époque, c'est très difficile de savoir c'est quoi la bonne ligne directrice à avoir pour élever des enfants parce qu'on n'a pas été élevé de cette manière-là. Puis... Je trouve que des gens poussent la limite trop loin. Je pense que la vérité est entre les deux. Tu sais, oui, il faut pas être comme nos parents, mais il faut pas peut-être trop leur donner du lousse. Là. Tu sais, les enfants, ils ont besoin quand même d'une certaine discipline, d'un certain encadrement. Fait que moi, je suis un peu de la vieille école, mais je suis ouvert aux discussions. Fait que ma blonde, on se challenge souvent dans « Ah, OK, toi, tu vois ça de même, moi, je suis plus sévère sur ce côté-là parce que... C'est toi le papa des années 50. Ouais. Oui, mais aussi, je pense que n'importe quel couple vient d'une famille différente. Ouais. Tu sais, ma blonde, là, ses parents sont séparés, elle les a jamais entendus se chicaner une fois dans leur vie. Je fais comme, hein? Tu sais, moi, mes parents, ils ont été ensemble jusqu'au décès de ma mère, mais... Puis ils se sont pognés tout le long. Ah ouais, tout le temps. Moi, je comparais ma famille, on était les Simpsons, là, tu sais. Mon père, c'était Homer, ma mère, c'est Marge, ça fitait tellement, mon frère, actuaire, fellow, c'est Lisa. Ah oui. C'est moi, Bart. Et dit-il fièrement, c'est moi, Bart. Ay, caramba. Et oui, puis je trouve que on peut pas essayer d'élever nos enfants avec la perception qu'on a de notre enfance parce que c'était deux mondes complètement différents. Puis chaque personnalité aussi est différente. Des gens auraient eu mon éducation et auraient pas grandi de la même manière. Puis, ouais. Fait que sur ça, c'est un terrain glissant. Je pense que chaque famille doit déterminer ce qui est bon pour elle, en prendre puis en laisser de l'opinion des autres là-dessus. Parce que ça doit être super difficile aussi. Tu disais, ma soeur était de même, j'étais comme ça. Clairement, tu as deux enfants qui sont différents. Oui. C'est normal, c'est deux humains. C'est difficile d'établir des règles parce que tu as envie de dire non à ça pour lui et oui à ça pour l'autre parce que, ben là, puis on est tellement plus sévère que le premier. C'est sûr. Le petit, il pète, là. Il fait le ménage, là. Hey, je réalise pas à quel point Liam l'a eu difficile, mais à quel point mon frère, moi, 4 ans de plus vieux, l'a eu plus difficile. Il se couchait plus tôt, tout ça. Puis le deuxième, il se couche à l'heure qu'il veut, on s'en fout un peu plus, on est lousse. Et ouais, fait que tu peux pas, t'essaies d'établir des règles, mais c'est pas juste pour le premier. J'ai beaucoup d'empathie envers tous les premiers de famille. Moi, j'ai été le deuxième, je l'ai eu plus facile. Coûte plus cher de thérapie après. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que là, t'en as eu deux. T'avais pas de garantie d'avoir une fille en troisième, alors à l'été 2023. Ah ouais. Et puis ça, là, ça, j'en parle dans mon one-man show. Là. Puis je voulais pas en parler de ma vasectomie parce que c'est pas un autre humoriste qui va faire un numéro sur la vasectomie. Mais moi, j'ai fait une crise de panique pendant ma vasectomie. Puis ça fait un des numéros les plus hilarants de mon show, mais j'ai vraiment fait une crise de panique.
sais, il y a beaucoup Puis c'est ce genre de numéro où t'as même pas de punch, tu fais juste raconter je ce qui fais s'est passé, juste- puis le monde pisse dans le culotte. là. Puis tout le monde, genre, quand le monde me parle ou connaissent ma blonde, font c'est-tu vrai? Totalement. Parce que ma blonde est venue avec moi. J'étais tellement anxieux que ma blonde m'a accompagné à la vasectomie. Puis je suis passé en crise de panique, je délirais, je faisais des jokes, je parlais non-stop et ma blonde pleurait de rire en me tenant la main à côté. Même le médecin riait pendant qu'il me faisait ma vasectomie. Tu sais ce qui est fascinant avec ces numbers d'humour-là, où tu fais simplement dire la vérité. Oui. T'as déjà dit ça, salut, bonjour. Tu vas le redire là, et tu brûles aucune joke, parce qu'il n'y a pas de joke. Non. Donc les gens qui vont revoir toi sur scène, raconter cette anecdote-là, vont autant rire. Alors que si tu me donnes des punchs du show, ils en riront pas une deuxième fois. Fait que quand on dit que la vérité est souvent plus drôle que n'importe quel numéro, là. Parce que c'est l'émotion, ils vont Ouais. dire, ben voyons donc, ça s'est passé comme ça, comment il l'a ressenti. Et, et ces numéros-là, ça me fascine parce qu'il y a plusieurs numéros comme ça dans mon spectacle parce que, bon, on dit, j'ai la chance d'avoir une vie hors de l'ordinaire par mes contrats ou les situations que je me mets moi-même dedans. On pourrait y revenir plus tard. Mais des fois, il y a des humoristes qui prennent des anecdotes, puis les bonifient, puis ça m'arrive aussi, puis les rendent plus drôles. Mais moi, il y a plus souvent le contraire, des anecdotes que je Tu dois... m'enlèves un peu. Je dois l'enlever parce que là, même si c'est vrai, c'est trop. C'est trop gros pour la situation. Ça a l'air Captain Bonhomme, ton affaire. Ben c'est ça, juste une parenthèse comme ça, j'ai animé un documentaire sur la nudité à travers le monde. Oui, on Ça va en s'appelle Le parler, monde c'est est clair, grand, ouais. c'est ça. Il y a une anecdote là-dedans que je raconte la moitié parce que les gens ne sont pas prêts à entendre la vraie version. Là, c'était hallucinant. Ben, il faut ouvrir un Patreon, quelque chose, Ben pour ouais. compter ces affaires-là. Mais à la place de mon show, j'étais comme, hey, ça va être 1h30 d'anecdotes de tout nu si je fais juste ça. Il va en avoir pour le 3e mois de show. Ah, clairement. Donc, vasectomie. Ouais, de vasectomie, ça a été dur pour moi. Si on va dans le personnel. Pourtant, là, la plupart des gars disent, écoute, petite incision, Oh. un sac de poids congélateur, 24-48 heures, c'est reparti, on va jouer au baseball. L'appréhension. Moi, j'ai tout joué dans cette section-là. Moi, je dis que je suis fourchophobe. Uh-huh. Tu sais, le monde, on dit, bon, excusez-moi, ceux qui mangent, comme Non, tout non, ça, mais- mais tu sais, des amis, des fois, de relations sexuelles, ils disent, ah, je me suis pété le frein. Je fais, non, oh, arrête, je vais Non, non, m'évanouir. Je vais m'évanouir. Non, Moi, non. tout ce qui est ça, genre. Ben, c'est sûr. Fait que, puis la veille, j'ai fait l'erreur de lire le pamphlet, savoir ce qu'il allait me faire. Puis j'étais le fil de balieuse qui sort. J'étais comme, non. Et j'étais pas bien. Puis je pense que c'était... Parce que maintenant, là, raconte-moi. Ah, ça ils fait font- pas mal. Pour vrai, ils font ça fait pas simplement mal. te geler, puis Ah, puis ouais. après, ils font une petite incision. puis, Exactement. C'est absolument rien. Tous les hommes qui nous écoutent en ce moment, ayez pas peur. J'ai pas eu mal. J'ai eu plus peur avant ceux qui que l'ont eu, ils pendant. ne comprennent pas. Là. Ils font, mais voyons. Ben, il y en a Certains? tellement qui sont évanouis dans les salles d'attente. Je pense que c'est assez reconnu que je peux comprendre la peur que la personne a eue, mais pour vrai, ça fait pas mal. Fait que c'est l'appréhension. C'est l'appréhension. Puis je pense que c'est un mix de plusieurs affaires parce que j'avais juste peur ça. Moi, j'ai annulé 2 fois ma vasectomie. Je l'ai repoussé. Mais aussi parce que j'étais Trouver pas des sûr à excuses. 100%. J'avais pas le goût. Mais aussi, j'avais pas le goût de le faire. Ça a été un gros combat. Ben, pas un gros combat. C'est pas le bon terme. Ça me faisait de la peine de me faire... Même si je sais que j'en voulais pas d'autres enfants. Ah, là, c'est vrai, on n'aura plus. Ouais. J'essayais de parler avec ma psy, c'est quoi? C'est-tu un sentiment de... Je me sens comme invalide. Je me sens moins comme... Je peux plus donner ça, ce privilège-là. Je peux plus... Parce que après, là, soyons graphiques, là, mais tout le monde le sait, après, ça marche autant, puis ça fait pareil, puis tout ce qui sort, tu sais pas qu'il n'y a pas des petits amis dedans, là. Ouais. C'est pareil, de Ouais. chez pareil. Non, c'est pareil. C'est bon encore, là. Ben oui, totalement. Hein? Hey, encore en ce moment. Regarde bien, Colin. Mais les bulles, c'est ça que ça me fait, moi. Je comprends bien. Mais ouais, pour vrai, ça me faisait de la peine. Puis on le savait, ma femme puis moi, on n'en voulait pas d'autres. Fait que là, j'avais même appelé la veille. J'appelais dans des banques de sperme, savoir est-ce que je peux congeler mes spermes d'un coup. Puis genre, c'est plus compliqué que d'appeler la veille Oh, oui. puis venir en avant-midi avec un plat Tupperware. Il n'y a pas de guichet automatique, là. Non, c'est ça. Moi, tu le mets avec un ice pack. Et, fait que- Ziploc, congélateur. fait que tout, je pense, la procédure me faisait peur. Et juste la veille, aller acheter les petits pois, acheter le rasoir, puis tout faire... Il y a comme une préparation à ça. J'étais comme, oh mon Dieu. Et ça a été ma première crise de panique dans la vie. J'avais jamais fait de crise de panique. Fait C'est que, angoissant, hein? Ouais, je l'ai comme réalisé là que c'était une crise de panique. Puis je suis comme devenu râteau. Le personnage de Jean-Michel Anctil, là, je faisais des jokes, là, j'étais comme... Puis c'était beaucoup trop d'émotions. Puis après ça, j'étais fatigué. Puis... je m'étais comme presque pas rendu compte. Je suis sorti, c'était pas si pire que ça. Puis là, je marchais avec ma blonde, puis là, on se promenait, puis ma blonde, elle me regardait, on me disait
Hey, toi, tu fais comme si de rien n'était, mais je vais te rappeler ce qui s'est passé dans le bureau du médecin. Puis, ouais, ça a été une belle anecdote et un moment pour ma blonde inoubliable. Tu sais, il y a des moments que nos conjointes ont des petites cartes dans leur poche là, qui vont faire comme ça, je vais souvent le dire, cette anecdote-là. C'est clair. Ouais. Fait que toi, ça a été ton accouchement. Ça a été totalement mon accouchement. Puis, Pas l'épidurale, là. Non, c'est ça. Hein? Hey! Non, moi, je trouve, je pense que c'est épais. Mais, non. Hey, mais ma blonde arrête de me le dire. Hey, voyons, Colin, là. Oui. Hey, j'ai fait 2 accouchements. Moi, je arrête de vivre dans le passé. Et, hey, non, come on. Fait que là, toi, t'es en panique. Ouais. Et ce qui est fascinant, parce que, il y a justement, la panique à certains moments, comme quand quelqu'un se pète la gueule à certains moments, fait rire les gens autour. Oh oui. Fait que là, ta blonde est mort de rire. Mais le chirurgien, que lui, sa job, c'est d'aller faire l'incision. Lui-ci, il voit plus clair, puis il a 2 yeux pleins d'eau, là. Ça, j'ai pas Parce que réalisé c'est pas le qui te coupe danger l'intérieur de la ça. cuisse, ou? Ben, j'ai pas réalisé le danger de ça parce que moi, faire rire, ça me fait du bien. Fait que vu que je le faisais rire, je continuais. Là, je faisais des jokes, mais c'est lui, un moment donné, qui me dit « OK, Martin, je vais juste te demander, là, parce qu'il faut que j'aille couper. » Je fais comme « Ah ouais, t'as raison. » Et... T'enlèves une veine dans la cuisse. Bon, ouais, non, c'est ça. Parce que là, ouais, ça aurait pu être plus compliqué. Puis moi, j'avais une peur parce que un de mes amis était allé, pas longtemps avant, et ça avait pas marché. Il a dû l'y retourner. Oui, ça arrive des fois. Il faut que tu fasses un test après, là, s'il reste des petits soldats. Là. C'est ça, puis c'est très rare, mais ça arrive. Fait que moi, tout le long, je disais à ma blonde, si ça marche pas, je le refais pas. Je l'aurais pas refait. Sinon, on fait une fille. Ah ouais, regarde, sinon, on va à l'abstinence. Ça va être ça, la solution. 40 ans l'été prochain? Non, je l'ai eu. Tu l'as eu là? Je l'ai eu le 2 juin cette année. OK, mais ton Wikipédia dit que t'as 39. Oui, ça, c'est ça, là. Ça, c'est quelqu'un de... C'est pas moi qui l'ai fait, mon Wikipédia. Non, t'as pas le droit. Si tu fais l'erreur de toucher... oui. Hey, fais pas l'erreur de toucher ton Wikipédia, la communauté va te sauter dessus. Ouais, puis en même temps, j'haïs pas le fait que le monde pense que je suis plus jeune. Oh, gars, c'est coquette. Regarde. Ça a été difficile, le 40 ans. Ouais. Un coup que je l'ai, moins pire. Se rendre là, très difficile. C'est le 39 souvent qui est tough, hein? Ouais. 39, le son, ce que ça représentait dans une vieille mentalité. Parce que c'est vrai, ce qu'on dit, que le 50 n'est plus le 50 de l'époque, le 40. J'adore où je suis dans ma vie. J'ai les moyens mentaux, monétaires. Je suis en plus grande forme que j'étais à 30 ans. Tout va bien. Mais le chiffre 40 faisait peur dans... Okay, où je suis rendu dans ma carrière versus ce que j'ai accompli dans la vie personnellement. Je suis comme, ouais, j'ai 40. Je me souviens quand mes parents ont eu 40 ans. Ouais. C'est sûr, mes parents nous ont eu plus jeunes que maintenant, nous, on a nos enfants la plupart du temps, mais je suis comme, je me rappelle du 40 ans de mon père, qui était un monsieur. Je suis comme, ouais. C'est la grande question. Là. Je suis un monsieur? Je suis dans un mononcle? J'ai vraiment la chance... Ben, ma personnalité est de même comme ça, mon métier, mais je suis un adolescent, tu sais, fait que je me sens pas mon oncle, mais oui, c'est sûr que le 40 ans faisait mal, puis, tu sais, moi, dans la vie, j'aime ça, fêter ma fête, là. C'est mon bébé, je suis un bébé lala, je suis festif, c'est la première année que ça me tentait pas, j'étais comme, j'ai pas le goût. Fait qu'il y avait pas 40 amis sur le bord de la piscine, là. Non, j'ai un gros party, on a commencé ça, une tradition avec des amis qu'on s'est rencontrés à l'école de théâtre. Au premier 40 ans, on a fait une surprise à un de mes amis. On est allé le chercher, on l'a amené dans le sud. On a fait un gros voyage. Puis on a comme établi qu'à chaque 40 ans de cette gang-là, on leur fait un surprise. Fait que là, moi, cette année, c'est comme, je vais avoir mon surprise, où c'est qu'on s'en va. Mais mon horaire étant tellement rempli en ce moment que ça va aller en septembre 2025. C'est drôle. Fait que c'est pas grave. Ça me permet mais tu sais, tu deviens vraiment un monsieur ou un mononcle la première fois où, parce que effectivement, tu le constates en vieillissant, tu sais jamais l'âge que tu as. Ouais. Moi, j'ai 25 ans dans ma tête, même si j'en ai 56 à cette heure. Et la première fois où tu vas voir une fille que tu fais comment elle est mignonne, elle est belle. Ouais. Et qu'elle va te dire vous et monsieur. Ouais. Tu l'as vécu? C'est arrivé? Oui, moi, je l'ai vécu très tôt, ces affaires-là. Vu que aussi, peut-être je paraissais un peu... J'ai tout le temps paru plus jeune. T'as envie d'envoyer chier la vie cette fois-là. Je travaillais dans un bar, je me souviens, à l'époque, à la Queue-Leu à Montréal, puis j'avais, je pense, 27 ans à l'époque, puis tu sais, j'étais en couple, je parlais avec une fille, puis la fille disait « T'as 27, bien joué. » Je fais comme « T'as quoi bien joué? » Je n'essayais même pas de t'assurer, mais juste que j'ai vu dans son regard que 27 ans pour elle, 18 ans, c'était l'enfer.
Aujourd'hui, je donnerais tout pour avoir 27 ans encore. Mais moi, c'est dans la maison de Big Brother, quand toute la gang de Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette, il y avait 24-25 ans. Moi, à l'époque, j'avais 37-38. Eux autres, quand je leur ai dit, ils s'attendaient pas que j'aille comme 10-12 ans de plus vieux qu'eux autres. Puis ça a fait comme, ils sont rendus ailleurs, eux autres. Tu sais, moi, j'ai des enfants. Je suis rendu quand même un banlieusard avec des enfants qui vont à l'école. Je suis un hockey dad qui va aller porter ses enfants au hockey. Je fais comme, je peux plus d'être d'un bar puis veiller tard. Puis, il manque un ventre. Faut faire pousser ça. Ouais, non, mais c'est ça. Là, c'est ça. Le fait d'animer un documentaire sur la nudité à travers le monde me fait faire attention un peu plus que la moyenne des gens. Mm-hmm. Parce que, ça, en parenthèse... Oui. Moi, quand j'ai fini la saison 1 du Monde est à nu, puis j'ai eu ma vasectomie, t'es obligé 2 semaines off de gym, tu sais, la vasectomie. Ouais. Puis pour la première fois de ma carrière dans les 15-20 dernières années, je n'avais aucun objectif à court, moyen, long terme d'être en forme physique. Parce que souvent, les rôles m'amenaient souvent à, OK, je vais être en chest, je sors de la salle de bain, ou genre Puis là, j'avais rien. C'est vrai, pareil, tu reçois un scénario, là. Tu fais dans 3 semaines, je vais être en bédaine. Ça te motive à aller au gym, à Là, faire c'est pas la piscine avec des amis, là. Non. C'est à la TV. Exactement. Tu sais, tu le sais, on dit Mémoire vive à l'époque. Je savais que c'est 1 million de téléspectateurs. Tu fais comme, juste par... en même temps, c'était une belle motivation à juste être en santé puis faire attention. Fait que c'était le fun. Puis, un petit côté challenge d'orgueil. Puis, et c'est pas... Ma femme, elle sait pas ça non plus. Et elle a eu faire les lunchs. Pour vrai, là, la diète dans l'entraînement, c'est pas l'entraînement le plus dur, c'est la bouffe. Manger... bien, on dit 3-4 repas par jour, planifier les repas. C'est facile, à la fin de sandwich, elle met juste des protéines et un peu de salade. T'es correct. Faut qu'elle coupe mes croûtes comme mes enfants. Même pas de pain. Non, pas de pain. Non. Fait que tu mets du jambon, de la salade, du jambon. Ouais. C'est ça, un sandwich. C'est ça, un sandwich. Un sandwich de protéines. Sandwich de dude. Et ouais, fait qu'après la vasectomie, j'avais rien. Puis pour vrai, là, je me suis comme simili pas entraîné pendant 7 mois. C'est vraiment là que j'ai fait comme mais aussi là la quarantaine tout ça, j'ai fait mais il faut que je trouve moi on dit l'entraînement physique dans ma vie, je n'avais beaucoup besoin pour ma tête quand je travaille beaucoup, mais aussi ça faisait partie de mon travail. Mm-hmm. J'y allais, c'était moins dur pour moi parce qu'on dit pour les rôles ou n'importe quoi, je fais comme je suis obligé, fait que je le mets dans mon calendrier. Là, c'était pour mon plaisir personnel et là, j'ai réalisé un peu plus que monsieur et madame tout le monde va vivre dans leur vie, c'est aller au gym, ça me tente, mais j'ai ça, la maison, faut que je travaille, les enfants, la job, tout ça. Je vais le trouver le temps. Je vais le trouver moins le temps. Je vais le trouver plus le temps. C'est rapide d'avoir un dad body, là. Mais c'est comme ma blonde est tellement une bonne cuisinière. Mm-hmm. J'aime tellement les chips all dress. Ben là. Mais pas que ça, la liste est longue, je suis convaincu. Puis, autre impact de vieillir, tu dis que tu deviens paresseux en vieillissant. Oui, ben ça, je suis très paresseux, puis ça fait longtemps que je vieillis. Ah ouais, ça fait 40 ans que je vieillis. Ben oui. Et j'ai réalisé que j'ai moins la soif d'apprendre ou d'essayer des nouvelles affaires, le temps. Fait on dit, le côté paresseux, moi, ressort beaucoup dans l'entretien de la maison ou des tâches manuelles ou des choses comme ça. Fait que faire des affaires, je fais comme, je vais le payer, puis je construis plus, je vais plus... j'ai fait construire un deck, mais avant, il y a un vieux Martin qui aurait peut-être travaillé, il aurait peut-être voulu... Mais t'étais-tu bon? T'aimes juste pas ça, OK. Mais j'avais pas d'intérêt, j'étais pas bon, fait que le fait que j'étais pas bon a diminué vite mon intérêt sur bien des affaires. Puis ma blonde aussi a dit « T'es vraiment pas bon. » Fait que... Design VIP est devenu chez nous. Va faire un corpo de plus, puis fais faire le deck. Achète-moi les matériaux. Ma blonde est très manuelle. Fait que achète-moi les affaires, puis je vais le faire. Ma blonde, elle aime ça faire ça. Ben, je me souviens, Design VIP, il fallait que, OK, peinture, on dit ma cuisine. Puis là, à un moment donné, il faut que l'artiste la fasse un peu. Fait que là, je roulais au plafond. Je pense que j'ai roulé 2 shots, puis ils ont fait « OK, Martin, arrête, parce que là, il faudra le refaire. » Alors, je comprends. OK, m'en va. N'importe quoi. Fait que, non, je suis paresseux. Je suis bon pour repousser. Tu sais, repousser les affaires. Là, bientôt. Là, remettre à demain, c'est le fun. Hey, le stock à l'extérieur de la maison, là, ça va être un combat. Là. Je me fais c'est tout le temps l'automne, avoir là, la première là. neige qui va arriver, là, tu sais, que... je me fais avoir, je laisse ça trop longtemps. Là, t'es pas le genre à mettre ton frame de tempo d'avance et être prête. Non. Pour vrai, je suis paresseux. Je suis tellement ta travaillant. piscine, elle reste ouverte, il y a de la glace dessus. C'est même pas moi qui la ferme. Je pourrais apprendre, même pas, là, c'est un de mes amis qui vient, c'est ça le deal, vient de baigner, ça ne dérange pas, mais tu fermes, tu ouvres ma piscine.
à part travailler, là, je fais pas grand-chose, à part, je suis un père, puis je suis un mari, puis je suis un ami, mais pour vrai, là, je choisis mon temps. Genre, tout ce qui est superflu, je vais le payer ou je vais le déléguer, mais je suis vraiment... Ou pas le faire. Ou pas le faire. Hey, je cuisine même plus. Je cuisine plus, je fais plus rien, je fais mes déjeuners, Oui. mais je cuisine Je fais plus. mes déjeuners. J'ouvre ma boîte de céréales. Moi, non. Mets du lait. Des œufs, c'est... Ah oui, protéines. Ah ouais, c'est protéines. bien, regarde bien. Avec des Protéines. blancs d'œufs, je casse comprends. les œufs, je garde les jaunes. On regarde les jaunes pour les enfants. Parce qu'il y a Ouais. du cholestérol, eux autres, c'est pas grave, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, c'est le métabolisme, c'est pas bien, tu sais. Avec 2-3 pilules pierre à feu, ça sort. Ben, bonne journée. Et, ouais, je suis vraiment paresseux. Mais sur ces affaires-là, mais tu sais, je vais travailler 80 heures semaine, puis je dors pas, mais je choisis mes combats. Mais t'es pas que paresseux, t'es aussi obsédé. Le tout nouveau yeah. Vachon. Savoureux. Irrésistible. Le meilleur Vachon, c'est lui. Vachon, un humoriste délicieux, crémeux, collant, cochon, qui tombe direct d'un fesse. Vraiment? En caramel, le tout nouveau spectacle de Martin Vachon. Vous allez vous régaler. Juteux, mou dans le milieu. Arrête! Mais pareil, tu sais, si on enlève le cul de ton CV Ouais. et tout ce qui tourne autour du cul, tous les dérivés du cul, t'as pas de carrière. J'ai pas tant de choses. Hein? Pour vrai. Pour vrai, plus Ouais. je faisais ma recherche, Ouais. puis là, je disais, voyons, Calvaire, la liste, le sexe est omniprésent dans ta vie. C'est pour ça que il y a beaucoup de monde. Je comprenais quand le documentaire Le Monde est à nu m'a approché. Tu sais, du monde dit pourquoi ils t'ont approché? Regarde-moi le CV. Je suis tout le temps soit en chess, soit tu sais, la première fois le show de théâtre qui parlait des premières fois sexuelles. Le côté physique, la quasi-nudité a toujours l'objet de désir. Le côté physique a toujours fait partie de ma carrière. Des shows de dating. Ben oui, des shows de En dating, plus, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Puis ouais, ça a toujours collé à moi. Et aussi, veux pas, le sexe fait vendre. Fait que le sexe fait vendre, même moi en humour, on le sait, une joke grivoise. Ah, un joke de cul, là. Une joke de Oui, cul, là, ça va faire plus rire que n'importe C'est quelle drôle. joke politique, intelligente, bien tournée, d'observation, parce que ça vient chercher dans bedaine. Tu sais, puis moi, quand j'ai fait le show ma première fois, qui était un show super intelligent... Ton premier show s'appelait la première fois. Non, puis- ma première fois, c'était une pièce de théâtre. Ah oui, non, ok, oui, la pièce de théâtre, ok, oui. Puis Ça va. qu'on parlait des premières fois que les gens ont fait l'amour. Donc, on avait comme l'excuse parfaite pour parler de sexe sans que ça sonne, bon, on voulait parler de sexe. Mais ça riait plus que bien des shows d'humour que j'ai vus. Parce que le sexe, c'est la seule affaire que tout le monde a le référent. Parce que tu vas faire des jokes, là, absurdes, d'humour, de politique, n'importe quoi. Tu vas pas aller chercher tout le monde. Mais tout le monde sur Terre a eu ou va avoir une première fois qu'ils vont faire l'amour, a une relation sexuelle, a une relation avec avec le sexe. Donc, c'est le référent par excellence. Fait que moi, j'ai toujours joué là-dessus parce que ça m'avantageait, mais aussi parce qu'on me le demandait. Les rôles qu'on m'offrait, c'était pour ça. Ah, t'as eu beaucoup de casting de beaux bonhommes. Ouais, il me le donnait, puis ça m'a aidé. Puis moi, à un moment donné aussi, j'ai fait la paix avec ça. Tant que, tu sais, des fois, les gens sont pas à l'aise avec leur casting. Ah, mais là, je veux faire d'autres choses. Ouais, moi, mon but, c'est quand même de travailler dans la vie. Et j'ai la chance de travailler. Puis si j'avais pas ce casting-là, peut-être j'aurais pas eu certains rôles. Et il y a beaucoup de monde qui veulent pas, tu sais, genre Leonardo DiCaprio, je vais acheter des voyelles, a pas engraissé pour rien, maintenant, là, c'est ça, il ne voulait plus rien savoir. Moi, je me rappelle, dans le temps, Charles Lafortune, je l'ai vu péter une coche à TVA, là, parce que c'était écrit « Le beau Charles Lafortune », puis je l'ai vu gueuler, « Pouvez-vous enlever la petite beau, j'étais cœuré d'être le beau, je suis pas le beau. » Puis tu peux comprendre, Mané, elle disait « Hey, je vais pas me faire peinturer dans le coin. » Puis ça, moi, je le comprends, c'est parce que ça, les seules fois que je refuse, c'était dans les présentations d'animateurs lors des soirées d'humour. Parce qu'il y a rien de pire que présenter un humoriste en disant « Le prochain, vous allez voir, mesdames, il est beau. » Mais il est pas très drôle. Mais c'est pas ça, mais est-ce que tu viens de perdre la moitié de ta crowd? Ouais. Ben, les gars vont comme proum, danger potentiel pour ma date à soir, genre on y va. Puis les filles sont comme en mode jugement. Pas si beau que ça. Ah oui, il est beau. Pas mon genre. Fait que c'est Camille Brunet. Ouais. Ah ouais. Fait que. Ben trop maigre. Fait que, exactement. Fait que, genre, moi, je détestais ça
faut pas dire ça dans les présentations, dans les descriptions. Fait que, ouais, j'ai beaucoup joué là-dessus. À un moment donné, je trouve que c'était trop. Même moi, j'étais trop... j'ai dérivé, je pense, dans les dernières années, dans les 5-10 dernières années. C'est parce que t'as eu 40 ans. Moi, c'est ça. L'âge. Mais les enfants aussi. Oui, c'est ça. Un moment donné, je suis devenu un papa. Plus que le Playboy. Genre, c'était plus ça mon casting. Puis j'ai fait comme, hey, je suis bien plus ça. Je suis bien plus le papa niaiseux que le gars qui veut fourrailler, qu'un... Ah, mais t'es plus un Golden Retriever qu'un player. Je suis totalement un Golden Retriever. Sérieux, quand on m'a étiqueté ce surnom-là dans Big Brother, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est tellement ça. Je suis un Golden Retriever, mais dans la vie. T'as même de la couleur en plus, tu sais. T'as le poil de la bonne couleur. C'est ça, mais je suis ça dans la vie de tous les jours. Je veux tout le temps jouer, je veux tout le temps m'amuser. J'ai aucune once de malice. Je ne suis pas capable d'être méchant, je ne suis pas capable de m'affirmer, même si ça a été un problème dans ma vie. J'ai de la misère à confronter les gens parce que je suis trop gentil, je suis trop docile, mais je suis ça. Puis, fait que là, quand le côté sexy, je l'ai comme mis de côté pour le côté grand niaiseux, ça me plaît plus, puis ça me représente bien. Mais c'est sûr qu'il va tout le temps revenir parce que en ce moment, justement, le monde est à nu, des choses comme ça, est revenu avec ce côté-là, qui fait partie de moi, puis il faut que je l'accepte, puis qui est le fun à faire aussi. Là, tu sais, puis... Mais je riais parce que je voyais toutes ces affaires-là, genre de gars cute, là, puis là, je retombe sur Cheval Serpent. Ouais! qui a pu être une petite douche froide quand même pour te calmer, le hey, t'es peut-être pas si beau que ça, calme-toi, non? Hey, quand on dit la vie est belle, là je vais vous expliquer une belle affaire. Moi, on me demande d'auditionner. Rappeler aux gens qu'est-ce que Cheval Serpent. Cheval Serpent, une série sur l'univers des danseurs nus. Dans le fond, c'est un téléroman sur le 281. Là. Exactement. C'était l'audition, il me demande en audition, ben à l'audition, tu dois faire un striptease, puis tu as une scène. Fait que là, moi, je me prépare. J'adore me préparer pour mes rôles. Fait que diète, entraînement. Mange du jambon. Hey, du spray tan. J'ai fait un numéro là-dessus parce que j'étais tellement bronzé, puis ça a collé sur le tapis, puis tout. Puis j'ai fait l'audition. Genre, en plus, j'ai pris des cours de danse avec des boys, des dieux de la danse. Ils m'ont montré un move de breakdance. Je devais glisser ses genoux, me relever avec un move de breakdance. Ça va super bien. OK, le move de salope, là, le vrai. Là. J'étais guidé. Magic Mike, là. Ma blonde m'a accompagné dans mon... Hey, là, moi, j'écoutais Magic Mike. Elle était contente. D'habitude, dans mes préparations d'audition, elle s'en fout. Là, elle écoutait Magic Mike avec moi. Elle regardait plus la TV que toi? Hey, je faisais des striptease, puis là, elle voulait, là, je me pratique devant elle. Ben, elle riait. J'étais comme, c'est bien le fun. C'est drôle. Hey, et là, je me rappelle à l'audition, j'ai fait mon move de breakdance, mais j'avais pas remarqué le plancher était en tapis. Oh non, ça n'a pas glissé. Ça tac. Puis c'était Mélanie Pilon, l'actrice, qui était là. Tu brûles les genoux comme quand tu baisses ta brûlé totalement les genoux. Puis ça n'a pas paru. L'adrénaline, je me rends compte de rien. Puis je connaissais la fille qui me donnait la réplique pour l'audition, c'était Mélanie Pilon. Je connaissais le caméraman qui était là. J'étais OK. Fait que là, je dois faire une audition. Puis là, je monte quand même mes fesses. Puis là, tu sais, tu t'entraînes, tu te mets ça. Puis j'ai pas le rôle. Et il me donne le rôle du DJ. C'est comme... Le dos dans le T-shirt. Tu sais, tu danses bien, mais juste du haut. Tu sais, genre, j'étais à ça d'avoir le rôle. Et j'étais comme, OK. Mais tu sais, c'est Claude Bégin qui a eu le rôle. Ouais. On s'entend que s'il voulait Claude Bégin, c'est pas moi le casting. Poilu, musclé, genre des tatous, tout. Genre les cheveux longs, la barbe, on est ailleurs, tu sais. Mais, ouais, de pas avoir... Et, petite anecdote, moi, j'ai même pas... D'habitude, quand tu fais une audition, l'agent de casting va appeler ton agent. Malheureusement, Martin a été bien bon, mais blablabla, ça marchera pas pour le rôle. Parfait. Fait que là, c'était une agence de casting qui faisait ce casting-là. Pas de nouvelles, 2-3 jours après l'audition. J'étais comme, OK, j'espère que ça avait quand même bien été. Là, j'étais comme, OK. Tu t'es investi, là, c'est des semaines, là. C'est quand même humiliant à danser un tout peu, nu devant ta blonde, là. C'est du travail, ça, quand même. Hey! Puis même devant des gars que t'engages pour t'aider à coacher. Et là, je vois sur Facebook, toujours à la recherche de rôle pour le rôle de nanana, envoyé. Là, ils font une candidature at large, putain des comédiens. Oh boy, OK. Fait que là, j'ai comme appris sur les réseaux sociaux que ça avait pas marché. On cherche des vrais beaux gars. Ouais, ben un peu ça. J'étais comme... Ça m'a fait de la peine. Ouais. Et là, moi, j'ai décidé, j'ai deux choix. Soit que je m'apitoie sur mon sort, puis je fais comme de la merde, je suis triste, je suis bougon pendant le temps, ou soit que je travaille avec ça. Fait que moi,
j'ai pogné mon ordi, j'ai écrit sur le numéro, sur l'audition, sur ma préparation, et ça m'a fait un numéro d'humour incroyable que j'ai fait dans un gala comédia à Québec, que j'ai eu un standing ovation, que j'ai pu mettre dans mon premier one-man show, que j'ai fait dans plein de corpos à travers le Québec, qui m'ont donné plein de sous. Finalement, ils m'ont donné le rôle du DJ, que c'était comme 16 journées de tournage, mais c'était un deuxième rôle, c'était pas un premier rôle. Et là, le réalisateur, j'ai un blanc sur le nom du réalisateur, la première journée de tournage, il y a des actrices, des figurantes qui sont là. Il me demande, t'es l'animateur, il dit « Martin, t'as qu'à ça, tu veux-tu présenter? Comment tu le présenterais? » Moi, j'étais un humoriste. Ouais. Tout de suite, je me rappelle, le gars, je dis, il s'appelle Angel. J'ai dit, il a le nom d'un ange, mais la fourche du diable. On accueille Angel. Et là, le réalisateur, les yeux s'ouvrent, il fait comme, hey, amuse-toi. J'ai tellement fait d'improvisation, mais moi, je savais pas qu'il allait garder ça. Il a tout gardé. Donc là, ils ont été obligés de me payer rétroactivement premier rôle sur tous les 16 jours de tournage. Donc, j'ai pas eu le rôle. Ouais. Je me suis pas mis tout nu parce que rendu là, moi, j'étais ami avec les boys là-bas, mais j'ai voyais le matin faire des push-ups à 6 h le matin, se faire sprayer les fesses. Moi, j'étais avec mon petit veston de DJ, que je prenais un café, j'avais du fun. Finalement, j'ai été super payé. J'ai pas eu à me mettre tout nu. J'ai fait un numéro qui est dans mon show. Fait que j'étais comme c'était la meilleure chose au monde qui m'était arrivée. Fait que maintenant, moi, je sers à partir de, excuse-moi, à partir de ce moment-là, je me suis toujours forcé de chaque élément négatif qui pop dans ma vie, je m'en sers en positif. Puis je vais, comment je peux tirer ça à mon avantage? C'est quoi que je peux retirer de ça? Et en même temps, ça t'a permis de te présenter funny. Ah oui. Et on va faire un test de personnalité aux invités. Puis le premier piège, qui n'est pas un vrai piège, mais des gros guillemets, c'est que il y a un champ qui est éditable. C'est pas tout le monde qui l'édite, où ça dit c'est quoi tu fais dans la vie. Puis moi, je mets invité, volontairement. Une personne sur deux laisse ça là en disant ben oui, je suis invité du podcast. Ben, correct. Puis il y a des gens qui sentent le besoin de dire pas invité, moi. Non, c'est pas ça que je suis, moi, dans la vie. Je suis. Et là, il y a un statement qui sort. Ouais. Et toi, tu sais, t'es comédien, t'es humoriste, t'es chroniqueur, t'es animateur, et tu as enlevé invité puis t'as mis humoriste. Ah ouais. Tiens, regarde, ça, c'est mon instinct. Hein? Je sais pas. Sais-tu pourquoi? Parce que beaucoup de monde me demande ça aussi. Qu'est-ce que t'aimerais? Ce serait quoi le choix? Tu choisirais? Tout ça. Puis, tu sais, ça fait... Honnêtement, ça fait presque 1 an que j'ai pas joué comme comédien. Puis, tu sais... Je dis pas jamais je vais le refaire, mais ça me manque pas tant que ça. Parce que humoriste, c'est ça. Animateur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Combien tu m'aimes, c'était vraiment le plus beau cadeau du ciel, point de vue de ma carrière. Mais être sur une scène et faire rire les gens, là, c'est ça. C'est ça, moi. C'est ça que j'aime faire. Puis c'est ça aussi que ça fait 15 ans que je fais ça. Moi, j'ai fait des galas, j'ai fait des premières parties, j'ai fait mon premier one-man show. Puis encore à ce jour, quand les gens viennent me voir en one-man show où je fais des premières parties, qui par applaudissement, c'est la première fois qu'ils me voient sur scène comme humoriste, 90% des gens applaudissent. Donc, malgré 15 ans de carrière, je te dirais 90% des gens au Québec. Ouais. Ah, je sais, mais je l'ai jamais vu. Ouais. Fait que je pense que sûrement que c'est non, c'est humoriste... c'est bizarre, ça me fait... C'est cool, ça. Humoriste, puis là, après ça, comédien, animateur. Tu sais, tu l'as dit tantôt, moi, j'ai pas de malice dans la vie, puis je faisais allusion au profil de personnalité que vous avez rempli. C'était clairement un Golden Retriever, parce que ce que le Nova permet de ressortir, c'est la personnalité avec des codes de couleur. OK. Chaque couleur a une signification. Puis c'est pas un examen, là. Si t'as beaucoup de ça, c'est pas que t'es bon là-dedans. Tu es plus de même, moins de même. Puis, ben, comme on parlait de tes enfants tantôt, chaque humain est unique, donc a ses couleurs. Ta couleur dominante, toi, c'est le jaune. Le jaune, ben, ça le dit, là, c'est rayon de soleil, nanana. T'aimes influencer. T'es à 89 dans le jaune, là, sur ça. Influencer. Toi, le plaisir, c'est important. C'est sérieux avoir du plaisir. Ah oui. Si t'as pas de fun, t'as pas de fun, là. Non. C'est important. Ah ouais, puis c'est ma règle numéro 1. Hey, je l'ai dit à mon gars hier. J'ai dit dans la vie, papa, il y a un seul but, c'est avoir du plaisir. Ah oui, puis je veux que tu aies du plaisir parce que, là, on tombe d'ailleurs, tu sais jamais quand tu quittes cette terre. Oui. Ça sert à quoi de pas profiter de chaque moment? Tu sais, genre, le 40 ans, là, pour revenir à ça, là, moi, j'ai dit une phrase, là, dernièrement, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai peur d'arrêter de vivre. Moi, j'ai peur de pas vivre. C'est ça. Fait qu'il faut être dans le plaisir, puis c'est important, on va avoir du fun.
Un jaune aussi fort que ça, c'est très rassembleur. Ça crée des événements. Hein? Et Chris, On reçoit en fait. Non, c'est un balado. Ah non, mais mes parties d'Halloween, ils n'ont pas de... Excuse-moi, ça sont a épiques, hein? sens. Un crime. Non, mais quand tu dis savoir recevoir des gens, faire des événements, Ouais. le monde me demande, je peux-tu venir à tes parties? Moi, je fais tout le temps des thématiques, là, ma blonde... C'est comme dans un mois, t'es là-dedans, là. Mais là, cette année, ma première est le 30 octobre, donc on le fera pas, puis ça nous fait quand même un bon break, parce que c'est... Tu sais, c'est 3 semaines, 1 mois de préparation, ma blonde puis moi, faire les... parce qu'il y a des stunts. Tu sais, l'année passée, on a fait mode Survivor. Fait qu'on a toute notre maison, 2 étages, une jungle complètement. On a découpé des nappes, on a collé ça sur chaque mur. Il n'y a pas une parcelle de notre maison qui n'était pas une jungle. Et là, on a fait des épreuves. On a séparé nos invités en tribus. Et là, il y avait des épreuves. Puis il y avait même, j'ai demandé à Patrice Bélanger de faire une vidéo. Il y avait une vidéo d'entrée avec, il souhaitait la bienvenue à mes invités à Survivor Saint-Jean. Et là, il y avait des épreuves, des rédemptions. J'avais acheté des petites coquerelles, le monde devait manger. Une année, c'était Harry Potter. Ah oui, mais de l'insectarium, là, sucré. Cool. Et les épreuves duraient 2h30, puis le monde se donnait. J'ai fait moi, j'étais un fan d'Harry Potter. À un moment donné, j'étais arrivé, tout était Harry Potter. On sépare les invités en des maisons, puis là, ils s'affrontent dans des compétitions. J'avais inventé un jeu de Quidditch, un Ferrero Rocher avec un fil à pêche. Tu colles au plafond. Et là, tu bandes les yeux de 2 invités sur un petit balai qui tourne. Il faut qu'ils essayent d'attraper le vif d'or. Mais ça, un peu pompette, là, ça fait des méchantes belles soirées. Un moment donné, j'avais engagé des comédiens. C'était une affaire de zombies. Là, il y avait un message enregistré. À minuit, Breaker ferme dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Un message part. Attention, une bombe bactériologique a atteint la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aime ça. C'est rien. Fait que là, ils disent que le gouvernement a envoyé des trousses, genre pour guérir. Attention, des hordes de zombies ont été aperçues dans la région. Fait que là, moi, je pars une poche de hockey. J'avais acheté plein de fusils Nerf. J'ai dit, les filles, s'il y a des zombies qui arrivent ici, vous allez nous protéger. Fait que là, j'ouvre la porte pour aller chercher la trousse que le gouvernement avait envoyée. Mais moi, j'avais demandé à des amis comédiens d'arriver en zombie. Fait qu'à ce moment-là, je me fais sauter dessus par un zombie et il y a des zombies qui sortent de chaque pièce de la cave. Wow. Fait que les filles, avec les fusils Nerf, doivent protéger les zombies pendant que les gars, c'est une énigme avec un code pour ouvrir le coffre qui a des shooters, qui est l'antidote. Mais ça a été ça chaque année pendant des mois et des mois. Mon mariage, j'en ai parlé, puis là, même là, c'est devenu viral. Là, ton vidéo est rendue à 4 millions, là. Ça, c'est sur TikTok, Ouais, genre sur TikTok. 3 millions sur Facebook. Fait que c'est 7 millions, fait que c'était pas le même vidéo. Ça, pour les gens qui l'ont pas vu, à mon mariage, c'était un autre party, j'ai engagé une cascadeuse, fait croire à mes invités que ma femme déboulait la pente en arrivant. Parce que là, on est à l'extérieur, genre, tu sais, endroit super beau, un genre de mini falaise en gazon. Le mariage est en bas. Ta blonde arrive en limousine blanche en haut avec qui? Mon beau-père, pour OK, vrai. ton beau-père. Fait que c'est le papa qui accompagne sa fille. Et comme elle sort pour descendre la falaise, elle bûche, puis elle se pète la gueule, puis elle déboule, mais elle déboule pendant genre 30 secondes. là. Exact. Elle se pète royalement la gueule. là. Et ça, personne n'est au courant. On avait averti quelques personnes âgées parce qu'on voulait pas qu'ils se pètent un AVC pendant... Pas la grand-mère à meurt. Exactement. Mais nous, c'est la dernière rencontre avec la Wedding Planner. Elle était supposée que Catherine passait sur un petit chemin de terre sur le bord de la pente. Puis c'est elle qui a dit en blague, attention, faudrait pas que tu déboules. Je fais comme, Oh! Merci. faudrait pas que tu déboules. Wow. Et là, ma blonde, elle voit l'étincelle dans mes yeux. Je fais, mon amour, notre amie Andréane est cascadeuse, elle pourrait le faire. T'en connaissais. Ben oui, puis ma blonde a dit, hey, puis j'ai 2 robes. Parce qu'elle avait acheté une première robe au début, vraiment pas chère, puis j'étais comme, mon amour, on se marie une fois. Et on s'en fout du budget, là. Si tu veux une plus belle robe, on va t'en acheter une autre. Fait qu'elle en avait pris une autre, fait qu'on lui a donné l'autre robe. Et là, ça a été le début. On a fait comme, on le fait ça, mais ça a tellement brisé. Tu sais, le côté protocolaire d'un début de mariage. Là. Tout le monde, il y en a qui se connaissent, mais il y en a qui se connaissent pas. Et c'était Pierre Hébert, mon célébrant. Ça, la mariée. Il y a des lutteurs qui se sont battus à mon mariage. Ma blonde m'a fait un surprise qu'il y avait des lutteurs qui sont arrivés, qui ont traversé une table à mon mariage. J'avais des humoristes qui ont fait un roast. Attends, c'était des vrais lutteurs? T'avais l'impression que c'était 2 invités qui se battaient? C'était des vrais lutteurs. Okay. Parce que là, j'ai fait un roast qui... chaque ami devait venir nous roaster, moi et ma blonde. Fait que là, t'as Pierre Hébert, t'as Stéphane Fallu, Mariana Mazza qui sont là, qui font toutes des 60 secondes. Toutes des triple A. C'est ça. Et là, un de mes amis lutteurs embarque puis dit, il y avait une tradition qu'on faisait dans les bars à l'époque, on se donnait des claques sur le chest. Moi, je dis, c'est son mariage, on termine ça. Il m'en donne une, j'y en donne une. Puis la foule, évidemment, applaudit. Je fais comme, hey, ça me tente pas. Fait que là, j'y donne une claque sur le chest. Et il me regarde, il dit, t'es niaiseux de penser que ça allait être moi qui allais faire ça. Et là, il y a une toune qui part.
Et il y a le lutteur qui s'appelle Darko, qui est genre 6 pieds 7, 300 livres, qui a un masque un peu à la Jason. Il se penche la tête pour passer dans le cadre de porte. Et là, il s'en vient de même. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je dis à mon ami lutteur, Benjamin, je dis, hey, qu'est-ce que je fais? Je veux pas. Il dit, inquiète-toi pas, fais-moi confiance, vends la peur. Pas besoin de vendre la peur, j'ai peur pour vrai. Je suis dans mes culottes. Finalement, ils se sont battus entre eux autres, puis Darko a pogné mon ami Benjamin par la gorge, il l'a levé, il l'a traversé à la table. Bref, mon mariage a été un show. Le monde me demandait, je peux aller aux toilettes ou il y a un stunt? Fait que c'est ça, mes parties d'Halloween, c'est ça. Fait que la ligne rassembleur qui veut créer des événements, c'est ça ma vie. C'est toutes mes parties de fête pour mes enfants. Je veux que ça soit magique. Je veux que la vie soit fantastique, soit grandiose. Dans les autres couleurs, tu as le vert à peu près à la moitié. Stabilité, harmonie, méthodique, aime faire les choses une à la fois. Puis le changement, tu sais, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé. Ouais, je suis quand même... comme je t'ai dit, je suis très travaillant. Fait que je veux faire mes affaires. Je veux... j'ai des petits tocs je veux que ça soit bien fait ou bien placé dans mes trucs. Et tu sais, quand tu dis le plaisir, c'est sérieux, ben, l'humour, il n'y a rien de plus sérieux pour moi que ça. Il y a quelque chose qui est au couteau, au laser, au scalpel, c'est l'humour. À la virgule près. Enlève une virgule, c'est plus drôle. J'ai fait cinquantaine rodages, j'ai tout réécouté mes shows à l'audio, un par un. J'ai travaillé. Fait que, il y a ce côté-là très... on dit, je lance un podcast, c'est moi qui décide avec ma blonde du brand visuel. Ma blonde est designer graphique. Ma blonde a dit, t'es le pire client à avoir au monde. Jamais je travaillerai avec toi, Martin, parce que je peux me permettre plus de commentaires vu que c'est ma femme. Mais tu sais, je fais comme... le souci du détail, des affaires que personne va se rendre compte, ben moi, ça me gosse. Fait que ouais, je suis aussi cette couleur-là. Ça, c'est pas une couleur, c'est les motivations. Le profil permet de découvrir quelles sont les grandes motivations. Et ta deuxième motivation la plus importante, c'est l'esthétisme. C'est drôle parce que les gens qui ont l'esthétisme élevé, clair, quand ils s'assoient ici, ils font toujours un commentaire. Tout assis, t'es fait hey, « c'est beau, ça. » Non, mais... Puis quelqu'un qui n'a pas l'esthétisme élevé, il s'en contretorche. Parce que... l'esthétisme, c'est la beauté, mais c'est aussi la beauté intérieure. Fait que toi, là, tout ce qui est grandir de l'intérieur, croissance personnelle, être bien, t'as fait allusion au thérapeute tantôt. Fait que c'est important d'être beau en dedans, d'être bien en dedans. C'est plus que tout. Plus que tout. Tu sais, encore une fois, je reviens à mes enfants, Liam est tellement magnifique à l'intérieur, puis quand il fait des petits écarts de conduite, je dis, Liam, t'es pas ça. Essaye pas, t'es un bon garçon, puis je le sais dans ton cœur. Tu sais, t'es coach, là. Puis je pense aussi que c'est quelque chose, je suis très fier. Tu sais, dans les valeurs, je suis fier d'être gentil. Tu sais, pourquoi ça me retire du plaisir d'aider les gens, d'être aimable ou d'être souriant, tu sais, j'ai un métier que moi, les gens vont souvent me demander des choses, des vidéos, je vais tout le temps le faire, je vais rencontrer les gens après. Ça me fait plaisir. Donc, c'était quoi avant? On parlait de croissance personnelle. Mais moi, j'ai ça. J'ai commencé à travailler avec une psy depuis 3 ans. Et là, même là, cette semaine, j'ai commencé. Ma psy est en congé de maternité. Et là, je me suis dit, je vais pas recommencer toutes mes histoires avec une autre psy. Puis ça fait longtemps, moi, j'adore la psychologie sportive. Moi, j'adore les livres de sport. J'étais tombé à mon premier one-man show sur le livre « Le hockey, c'est dans la tête » de Sylvain Guimond. Puis j'avais fait plein de liens entre les artistes et les sportifs. On dit une première médiatique. Comment un athlète fait, on dit pour les Olympiques, être on cette date-là qui est prévue dans 4 ans? Comment moi je peux être on pas être bon n'importe quand, bon quand c'est important? Fait que là, j'ai fait comme... fait que là, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif et c'est incroyable comment que j'aime ça. La psychologie sportive, comment les sacrifices... Juste, le cerveau, c'est un enfant de 8 ans. Puis ça m'aide même pour mes enfants. Mais c'est vrai, ce que tu lui dis, le cerveau va comprendre. Il va le croire. Tu dis que t'es pas bon, il va le croire. Oui, il faut jamais lancer en l'air des affaires négatives parce que tu t'auto-convaincs. Oui. Juste des fois, là, c'est niaiseux. Je serais pas capable. Ouais, il me dit d'arrêter de dire que c'est une première. C'est pas une première. C'est pas la première fois que tu le fais, ton show. Non. Pourquoi c'est une première? C'est un party. Ta 60e. Ouais, c'est un party. T'aimes ça, les parties? Fait qu'il a dit, c'est une célébration de ton show. Arrête les si. Il n'y a pas de si. Parce que tu fais juste... Il y a une possibilité que ça marche pas. Quand je vais faire ça... Il a tellement raison. Puis ça a tout changé. Puis là, ça m'a aidé là, sur des choses... là. On dit la peur des critiques.
Puis là, tu sais, pourquoi? Puis il dit, t'as-tu encore le sentiment que t'as besoin de prouver ta valeur? Je suis comme, mais peut-être. Puis là, À qui? Ben c'est ça. Puis là, il me dit une quote. Je m'attendais pas à être inspiré de Nickelback dans la vie, là. Mais il m'a dit, va te dire quelque chose que Nickelback a dit, tu sais. Il dit, tu sais, t'as le droit de pas aimer ma musique, mais t'as pas le droit de dire que je suis pas bon. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont vendu 50 millions de dollars. Ils font des shows, là, puis le monde revient, puis il y a 10 000 personnes devant leur... Tu peux pas dire qu'il est pas bon. Il fait bon. T'aimes pas ce qu'il fait, mais il est pas bon. Fait que là, j'ai fait comme, aïe, c'est vrai. T'as pas le droit de dire que je suis pas bon si pendant 1h30, je fais rire les gens du première minute jusqu'à la fin à un niveau tellement élevé. T'as le droit de pas aimer mon style d'humour, que je suis un anecdotique, je fais des anecdotes, c'est moins noble que... Non, t'as le droit. Mais t'as pas le droit de dire que je suis pas bon. Je fais, ah, OK, ça m'aide. Puis là, il me parlait, tu sais, moi, je suis fan de sport, fait que là, il me raconte des anecdotes quand il travaille avec Laurent Duvernay-Tardif, tout ça. Puis je suis comme, j'adore la psychologie, comment, que, tu sais, on va dire, se préparer pour un Super Bowl. Mm-hmm. Puis vu que j'aime les parties, ça m'a frappé, mais tu sais, la quote en anglais, c'est il faut que le plaisir du party prenne plus de place dans ta tête que la pression du party. Et que l'organisation, tout le reste, oui. Et fait que toute la semaine avant le Super Bowl, il disait des choses pour rester dans un état positif. Puis là, je sais pas pourquoi là, tu ouvres la porte, je parle là-dessus, mais tu sais, il faut se dire des mots, des fois, des mots-clés pour te mettre dans un état avant d'embarquer sur scène. C'est moi, c'est le plaisir, c'est l'authentique sourire, plaisir. Puis à la place, il dit, fais-le pour toi, tu te dois ça. Et quand il a dit, on était au Starbucks à Brossard, OK? Il me dit ça, je deviens super émotif. Puis je comprends même pas pourquoi. Je fais comme, t'as touché de quoi? Et on dirait en disant ça, là, si je pense, on va dire à mon party du 30 octobre, c'est que tu te dois ça. Les gens n'ont aucune idée à quel point un artiste qui prépare un show, puis c'est pas juste un one-man show, un album, une pièce de théâtre, une sculpture, un poème, n'importe quoi, les gens mettent tellement de temps, d'énergie, puis de leur vie là-dedans. Les tripes sont sur la table. Fait que, tu sais, la moindre chose, c'est, ce moment-là, va donc le savourer puis t'amuser. Tu te dois ça. Je vais être comme, oh, wow, ouais, je me dois ça. C'est précieux parce que t'as rêvé de faire ça. Ouais. Fait qu'au lieu de te mettre de la pression, savoure-le. Oui. T'as rêvé d'être sur une scène à 40 ans pour faire un deuxième show, que la salle est pleine. Moi, j'appelle ça prendre des photos. Ouais. Arrête, puis je fais ça souvent, là, des microsecondes où je suis à tel endroit en train de vivre telle affaire. Prends des photos, man, prends des photos. Ouais. Nous autres, on dit ici et maintenant, avec combien tu m'aimes. Le documentaire Le Monde est à nu, on a la chance de voyager à travers le monde. Fait que des fois, quand on est en Italie ou on est en Islande, puis là, on fait juste, les gars, ici et maintenant. Oui, on travaille fort, c'est des heures pas possibles, mais en place, on dit on est devant le tour de piste, la zone en l'air, quand même. C'est ça, quand même, regarde, bon. ici maintenant. Donne-moi des boxeurs. Juste finir deux petites affaires sur ton Nova. Tu as fait allusion quand tu parlais de croissance personnelle, tu as fait le clin d'œil à ce qui est ta plus grande motivation. Tu es une mère Teresa, toi. Humaniste, don de soi. Si on t'appelle... Là, c'est pas une invitation ce que tout le monde t'appelle, mais t'es pas incapable de dire non. Je suis incapable de dire non. Je suis incapable de dire non parce que j'ai fait l'erreur une fois de me mettre ça comme mentalité. Si toi, tu demandais ça à quelqu'un, est-ce que tu aimerais ça que cette personne le fasse? Shit. Fait qu'à partir de ce moment-là, je dis oui à tout. Ben oui. Pour n'importe quoi, des artistes de la relève qui veulent m'aider, qui veulent que je les aide dans n'importe quoi. Un déménagement. Une vidéo de bonne fête. Pour quelqu'un que tu connais, fuck all pas. Je fais comme, je le ferai. Puis, fondamentalement, oui, j'aime ça faire rire, mais quand je gratte, c'est que j'aime faire plaisir aux gens. Une phrase que là, je le dis plus, mais je disais en début de show avant, je disais, le deal ce soir, là, c'est que vous oubliez vos problèmes le temps de rire des miens. Et je pense que j'ai un désir de plaire qui est vraiment beaucoup, puis je me mettais beaucoup de pression à être bon, à être dans les meilleurs, puis tout ça. Puis à une place... J'ai fait des projets, des fois, tu sais, les messages avec les gens, soit sur Facebook ou quand tu les rencontres après le show, qui te disent à quel point, on dit, j'ai appris que j'avais un cancer de stade 4, puis ton show me fait du bien pendant 1h30, j'ai oublié ça. Juste me faire dire ça, je fais comme, on s'en calisse-tu des critiques? Oh. Je fais comme, moi, là, j'ai réussi à faire, ma mission sur Terre est accomplie, j'ai fait du bien à ce gars-là à soir. J'ai plein de témoignages de même, des gens, je sais pas si j'attire ça, mais sur mon Facebook ou après, qui se confient à moi
Puis ça fait en sorte que, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aime. C'est ça ma mission sur Terre, le côté Mère Teresa, de faire plaisir. Puis, ouais. Puis il y a de quoi, des fois, je me challenge. Il y a une petite partie égocentrique de ça fait du bien faire du bien. Ça fait du bien. C'est valorisant, un calvaire, là. Ça fait du bien faire du bien. C'est comme ça que j'aime ça. Je me sens bien avec moi-même. Puis c'est pas mal placé. C'est juste que c'est le fun. C'est un win-win. La personne est contente. Puis moi aussi, je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir bien agi. Tu sais. Une couleur que t'as pas pantoute, c'est le rouge. Ben, pas pantoute de pas pantoute. OK, c'est quoi ça? Ben rouge, imagine le péteux de coche, l'agressivité, directivité, Toi, t'as eu ça, les problèmes, les chicanes, puis t'es pas capable, là. Même, ça a été un problème parce que je suis pas capable de mettre mes culottes dans la vie. Ben là, c'est un rouge aussi bas que ça, oublie ça. Hey, moi, là, tu vas dire quelque chose qui est totalement contre mes valeurs pour des fois... Là, j'essaye de plus en plus, mais je vais faire... Juste faire semblant que je t'ai pas entendu ou je vais juste... je vais pas être la personne qui... Hey, excuse-moi, mais non, tu vas pas... Je suis le brigadier. Hey, des fois, sous dans les bars à jeunes, là, je séparais du monde qui allait se battre parce que, hey, boys, vous allez le regretter demain, ça sert à rien. Ouais. Parce pacifique au maximum. Eh oui, hey, moi, je suis pas capable d'imaginer, de comprendre la guerre dans le monde, qu'on est juste des humains qui se... Tu sais, ça, je suis pas capable. Mais il y a une affaire qui est un peu faux dans cette couleur-là. Parce que tu dis, je pète jamais de coche. Peut-être un petit moment. Un petit moment que là, je deviens plus à pic. C'est quand j'ai faim. Hey, pis c'est tout petit, mais genre... Hey, tiens, je fais, oh, boy, j'ai faim. Quand je fais un petit commentaire où je réponds raide, je fais comme, j'ai faim. C'est le seul moment. Mais tu vois, t'as 11 de rouge. Fait faut qu'il sorte des fois. Ouais, c'est ça. Fait qu'il sort juste quand t'as faim. Ou quand j'ai vraiment chaud. Moi, j'avais dit en joke une fois, si jamais là, tu me veux voir péter une coche à la télé, fais-moi participer à une affaire qui s'appelle Jeûner dans le désert. Hey, les deux. Là, va pâter ma coche, là. Le dernier clin d'œil au Nova, c'est que le Nova permet de savoir qui t'es au naturel et qui tu es devenu en adapté. Okay. Comment t'as changé au fil du temps, entre autres? Toi, originalement, t'as le bleu à moitié. Ce qui veut dire que ça, c'est conformité, les règles, les procédures. Fait que de base, t'es plus quelqu'un qui serait « Amène-moi le règlement, je vais le garder, je vais l'étudier. Puis si je juge que c'est bon, je vais le suivre. Si je juge que c'est pas bon, ben celui-là, je le suivrai pas. » Et en adapté, fuck les règlements, je crée mes propres règles. Ouais, hein? Hein? C'est hot, hein? Mais c'est vrai. C'est toi. Mais c'est vrai. Parce que quand c'est arrivé, ça? Quand je suis tombé dans ça, le c'est un métier. fuck you. Ouais, mais quand je suis tombé dans... Je pense que c'est l'humour. C'est assumer à 100% qui t'es. Parce que tu peux pas faire si t'essayes de faire un style de qui t'es pas. Mm-hmm. Si t'es pas la personnalité, fait que va, puis dans la créativité, fuck you, je décide tout ce que je veux. Ouais. C'est moi qui décide, c'est ma couleur, c'est moi. Puis dans la vie, c'est vous. C'est les autres. Je suis pas capable de dépasser quelqu'un dans une file au guichet. Non. Mais sur scène, c'est tasse-toi. Genre, si je suis sur une scène pour on fait du crowd work, je vais avoir le dernier mot. Genre, c'est vrai. Hein? C'est le seul moment sur une scène que t'es violent. Genre, que je suis... Mais c'est vrai, même je surprends les gens. Les gens ne s'attendent pas à me voir sur scène. Ils font comme, ils ne m'attendaient pas des fois à ce genre d'anecdote-là. Parce qu'ils ont une couleur qu'ils ont de moi. Tu sais, le gars, t'as le Golden Retriever à Salut Bonjour. Tu sais, un Golden, tu le frappes, il te liche. Oui, exactement. Puis je suis ça. Puis le côté règlement, c'est un peu ce que je donne à mes enfants. OK, non, on suit les règles. OK, soyez des bonnes petites personnes. Mais dans mon art, je fais comme je suis éclaté. Puis ça n'a pas de sens. Puis il n'y a pas de limite. Parce que moi, il n'y a pas de limite. Je n'accepte jamais un non. Tout se peut. Faut juste que je travaille plus fort. Mais tout se peut. Puis là, écoute, ton show, il est violent, là. Ouais. Son nom, c'est A Caramel. Ouais. Hey, ça, c'est violent rare. Mais c'est pas dans le sens violent. Masculinité toxique. C'est plus dans le sens de tabarnane que ça peut aller loin, mais tu sais, quand je l'ai dit... Comme ton A Caramel, c'est comme un sacre. Ben c'est plusieurs affaires. Il y a plusieurs. Caramel, puis c'est le caramel, le côté un peu du grivois. Caramel, les souvenirs d'enfance. Le côté sucré. Et le stunt publicitaire aussi avec le jeu de mots, parce que je m'appelle. Non, mais tu t'appelles Vachon. Déjà, en même temps, tu rachètes quasiment des blessures d'enfance, de jokes d'enfants de cours d'école. Des jokes de petits gâteaux, tu en as eu, toi, là, une puis un autre. Là. Pas tant. Ah non? Une fois, puis j'ai genre, si ton père est un petit gâteau, oui, on est millionnaire.
Ça a fini là. Hein? Ouais, j'ai pas été... voyons donc. Non, j'ai pas été tant... T'as eu plus de jokes de vache que de gâteaux vachons. Ouais, plus vache. Ah, vache, ouais. vachon que Ouais. les gâteaux, je pense que parce que ma génération, tout le monde mangeait ça. Ben oui. Fait que c'était quand même quelque chose de cool. Ah, c'est vrai, on n'insulte pas ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Fait que ça, vache, ouais, là, ça peut... Mais oui. Puis tu sais, moi, j'ai la chance, c'est ça, de... Il n'y a pas de limite. Tu sais, moi, je suis le gars le plus peureux. Mon show est surtout axé sur ma relation amour-haine que j'ai avec la peur. Parce que d'un côté, puis ça marche bien avec les couleurs, d'un côté, j'ai peur de tout. Moi, j'ai peur des bébites, des hauteurs, du feu. Mais là, j'ai peur de tout. Je suis Un pas rouge courageux. bas, ça a peur. Mais pour le travail, j'ai peur de rien. Tu me mets une caméra, j'ai le vertige, j'ai fait de la montgolfière, j'ai fait de l'escalade, mais j'ai peur, mais je sais que ça donne de la bonne télé de moi avoir peur. C'est ton jaune qui se garoche en avant. Exactement. Ah oui? Fait que moi, j'avais peur de Big Brother Célébrité. Pour vrai, toutes les Pourquoi red t'as dit oui à flags. ça? Parce que toutes les red flags étaient allumées. OK. Moi, je suis une personne qui se soucie de ce que les autres pensent, qui est pas Là, capable tu t'en de vas dire dans non. un jeu de traîtrise, de Exact. poignard dans le dos. Je me- T'es pas capable, là, avec ces couleurs-là, voyons donc. Qui se soucie un peu de ce que les autres pensent, qui est pas capable de dire non, qui est hyper sensible, qui fait de l'anxiété. T'aimes pas la chicane? Qui aime pas la chicane. Qu'est-ce que tu fais dans une télé-réalité? Mais c'est ça. Je te jure, en place, j'ai fait tout me dit de pas le faire. J'ai dit, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. C'est un exorcisme. Mais il va se passer de quoi? Puis ça a été la plus belle décision de ma vie parce que ça me, professionnellement, puis même humainement, ça a créé des choses incroyables. Et, On t'a vu pleurer. hey, pleurer, puis tout. Hey, tu m'as vu faire des affaires à un cube de glace que je fais même pas à ma femme. Ben, Colin. Et mon show, ça a été ça. Après ça, Le Monde est à nu, ça a été la même boule dans le ventre. Genre, hey, tu veux animer un documentaire sur la nudité à travers le monde? Je suis comme, je suis pas tant à l'aise d'être nu. Mais là, tu voyages dans le monde, ça va en Chine, en Australie, en Islande, en Afrique du Sud. Je suis comme, aïe, ils sont bien gros. J'ai Ouais, parce que il faut que le je show, le fasse. par respect dans les endroits où vous allez, des fois, c'est même quasiment une obligation. Oui, exactement. Pas le choix, là. Mais à la base, puis ça, c'est drôle parce que je n'étais pas supposé. Quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, jamais, Martin, tu vas être nu. Parfait. Parce que la nudité, il faut savoir que c'est quelque chose qui est réglé depuis longtemps dans les contrats. Ouais. S'il y a de la nudité, elle est négociée, Ouais. elle est écrite dans le contrat. Ouais. Fait que toi, ton contrat, quand tu as accepté de devenir animateur, Jamais. c'était, on y verra pas une. Jamais. Deuxième journée de tournage, je suis nu dans un centre naturiste. Puis ça, c'est une anecdote que j'aime raconter un peu en entrevue parce que, genre, Ben, t'as pas le choix d'être nu d'un centre naturiste, c'est ben, du c'est ça. respect. Les là. autres, ils voulaient que l'équipe technique, fait que moi, le réalisateur, le caméraman, puis le perchiste, tout le monde était tout nu, là. Le perchiste, c'est Ah drôle, oui. hein? Le perchiste tout nu. Ouais. Ah, que ça perche. Ça donne un autre sens à l'expression micro-pénis. Hey, c'est- Mais là, petite anecdote, clin d'œil, là, mon prof du secondaire était au centre naturiste. Fait que, tu sais, ça a fait comme c'est notre deuxième journée de tournage, là. Déjà, juste rencontrer un vieux prof, ça a quelque chose d'intimidant. Tout nu. Là, la zone à l'air. Tout nu. Fait que là, j'ai fait comme, mais ça a été ça à travers le monde pendant 1 an et demi. Toutes des anecdotes, hey, je me suis battu contre des lutteurs sumo, t'es allé nager avec des requins. C'est toutes des affaires que je suis peureux, là, mais je me sors volontairement de ma zone de confort parce que ça crée des moments hilarants. Puis c'est ça, mon show, c'est rempli d'anecdotes que, ben voyons donc, mais parce que je me suis mis en danger. Puis je regrette rien, je suis tellement content. Moi, des fois, je dis, c'est tellement lourd être moi parce que, oui, ma vie est incroyable, mais si, il faut que je me botte le cul pour combattre mes peurs. C'est la prémisse de base de toutes mes chroniques à Salut Bonjour. J'ai le vertige, OK, je vais aller essayer de faire du trapèze. Ça va être drôle. Puis moi, j'aime ça faire rire les gens. Ça va les divertir le matin avec un café. Go, je le fais. C'est juste moi qui se fait chier. Le monde, ils ont du fun à me voir. Fait que c'est ça la prémisse de ma vie. Puis Caramel, c'est que des anecdotes comme ça. Puis j'étais content parce que je me disais que d'habitude, un raconteur, c'est dur à être original. Moi, je te raconte. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des anecdotes. Personne. Puis ça, c'est ça. Moi, dès le début de ma carrière, je me suis dit, je vais essayer de raconter des anecdotes que je suis le seul qui peut raconter. Parce que tu t'obliges à vivre des affaires. Hey, quand j'animais dans les bars, j'animais à tous les semaines, à un moment donné, un petit manque de sujet, je m'obligeais à vivre des affaires. J'étais avec mon chroniqueur. Bien temps, on s'en va au gym, j'habitais à Montréal, on s'en va au Pro Gym, on fait toutes les cours d'aérobie de la semaine. Juste aller au Pro Gym, t'en as pour un an. Exactement. Regarde bien. On a beaucoup de la faune est intéressante à décrire. Je sais pas. Je fais, OK, on va faire toutes les cours d'aérobie de la semaine, on va toutes les faire, on va faire un numéro là-dessus. OK, ben on va aller manger au restaurant au noir. OK, viens, on s'en va dans une maison hantée. Tu sais, moi, je me pousse à vivre des affaires, puis ça me donne des anecdotes, mais au-delà de ça, tu sais, je vis des choses parce que moi, je suis vraiment un épicurien de la vie. Je me dis, hey,
je voudrais jamais mourir parce que, tu sais, mes enfants, tout, mais je suis chanceux de tout ce que j'ai fait dans ma vie parce que je me force. Tu sais, mes parents, là, ils ont voyagé une fois, sont allés dans le sud, il y avait Balconville, ils restaient, puis ils avaient peur, puis mes parents sont peu heureux, puis je fais comme, non, faut justement se servir de cette peur-là pour vivre. Ben, si tu vis toujours comme si c'était ton dernier jour, 100%. tu vas avoir une vie remplie. Fait que quand tu vas regarder dans le rétroviseur, tu vas te dire, boy, que j'en ai fait des affaires. Moi, je suis un peu comme ça, et des fois, des gens qui, j'en tombe sur ma bio ou parlent un peu de ce que j'ai fait, font « Calvaire, t'as quel âge? Qu'est-ce que t'as fait? » Ah oui, j'en ai fait pour étourdir. Je m'étourdis moi-même des fois. Ouais. Puis si je m'étourdis pas, là, j'ai des sonnettes d'alarme qui font « T'en fais pas assez. » Rajoute-en. Ça, je le vis tellement. Parce que je tombe en panique si j'en fais pas assez. C'est dur, relaxer pour moi. Hier, c'était ma journée de congé. J'ai eu de la misère. J'ai dit à ma blonde, c'est tough pour moi. Même, je sais que c'est important. On passait du temps en famille, tout. Aller faire un hike là, au Mont-Bromont. Oui, je suis content, mais il me semble que j'aimerais ça travailler. Genre, c'est... Pour faire de quoi? Ouais. Moi, contrairement à toi, je sors une perceuse, puis je paye pas. Clin d'œil au gâteau Vachon. T'es as-tu appelé pour qu'il soit commanditaire? Hey, ça, ou, c'est une drôle d'histoire, hein? Parce qu'on cherchait un titre. Puis là, on va te dire la vérité. Parce que tu t'appelles Vachon, t'appelles ça A caramel, ben là... Sortir un titre d'humour, souvent, c'est 1 an avant le show. Ouais. Plus que ça, même, des fois. Fait que tu fais comme, le texte Parce qu'il est faut les écrit, affiches, mais les pubs, tout le kit. il est pas fini, ton show. De quoi tu vas parler? Puis tu veux... Des fois, on fait une erreur de te peinturer dans un coin en disant comme... Ça va s'appeler, je sais pas moi, âme sensible. J'invente de quoi. Puis là, OK, il va nous parler de ça. T'amènes des attentes dans la tête des gens. Ouais. Fait que là, on s'est dit, il te faut un titre bubbly qui punch, qui veut rien dire, mais qui veut tout dire en même temps, puis qui te représente bien. Puis là, mon producteur a dit, hey, les Vachons, on pourrait t'appeler Joe Louis. Là, j'ai fait comme, hey, c'est drôle, c'est un gâteau Vachon. Là, je suis allé sur le site, puis j'ai dit, non, s'il y a un gâteau qu'on appelle, ça va être au caramel, parce que ça, c'est mes gâteaux que je mangeais quand j'en ai mangé à tous les jours de ma vie. J'en mangeais, puis je me souviens encore, j'enlevais le chocolat, puis je léchais le caramel. OK, c'est ta technique, toi. C'est ma technique, T'enlèves le cap, tu liches le caramel. Ouais, exactement. Après ça, on mange le gâteau. Après ça, on mange le reste. Puis là, je suis sur le site de Vachon. Et je te jure, les titres, c'est genre du luxe pas cher, une vedette au cœur d'or, genre du bonheur plein de la chose. C'est comme, hey, c'est tout ce que je représente ou je veux représenter ou je veux donner aux gens, des souvenirs genre moelleux. Et je fais comme, Chris, ça fit un peu dans ce que je veux approcher. Ça me représente, ça peut être bon marketing-wise. Puis là, au début, tu sais, là, on les invite à la première, toutes. Moi, j'avais peur qu'ils me disent non. Ouais, parce que tu reprends le look de leur logo. Un peu. Mais tu sais, jamais je les niaise, jamais et en même temps, pour eux autres, là, c'est la meilleure pub ever. Ben là. Toutes les salles de spectacle me donnent des boîtes de caramel. Du public me donne des boîtes de caramel. Souvent, dans les lancements de programme, j'en pitch. Ben ouais. On parle là des gâteaux Vachon. Exactement. Puis tu sais, c'est un clin d'œil à ça. Mais quand on parlait de la peur, ça me faisait peur d'appeler mon show comme ça. Les critiques, ils vont... Tu vois-tu des fois comme le gâteau lève pas? Tu sais, genre des jeux de mots, ou Vachon, Gâteau vas-tu me passé poursuivre? date. C'est-tu quétaine? Puis j'ai fait comme, j'ai peur, ça veut dire il faut que je le fasse. J'ai appelé mon show de même. Puis tu sais, j'adore la pub que t'as fait jouer tantôt. C'est tellement niaiseux de faire une pub de gâteau avec ça. Donc ouais, c'était pour ça à caramel. Puis il y avait de quoi aussi de... Je suis fier de mon nom. Moi, justement, je me suis jamais fait niaiser quand j'étais jeune. Fait que je suis fier de... Tu sais, ça me fait penser... Je sais pas pourquoi l'image que j'ai, je pense tout de suite à mon grand-père Raymond Vachon, puis je fais comme... Je suis fier d'être un Vachon de... Fait que le caramel... Il n'y a pas grand agressivité dans le passion flaky. non. Puis, tu sais, ces affaires-là. Non, le caramel. J'étais sur le site de Vachon tantôt, puis j'ai vu quel est leur slogan, et... Je vais le voler pour le réutiliser sur les réseaux sociaux pour envoyer promener. J'envoyais promener gentiment certaines personnes. OK. Et leur slogan, c'est « Mange de la joie ». Ouais. C'est une belle façon, en double sens aussi, de pouvoir envoyer joy. promener. Oui, et joy. Mange de la joie. Ça fit avec toi, quand même. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'était comme une révélation. Avec ton pas de rouge, en plus, il me semble que c'est le même que t'as envoyé chez le monde. Hey, mange de la joie. Mange de l'amour, hein? Mais c'est vrai, ça fit avec tout ce que je veux représenter. OK, en vrac, puisque on t'avait déterminé, en 2019, tu as été dans Revue Corrigée, tu as imité. Je te soupçonne de triper à imiter. T'imites qui? Eh ben là, j'imite moins, puis t'es perds rapidement des imitations, mais moi, j'ai commencé comme ça.
secondaire 3 de ma vie. Là. Première fois sur une scène, j'imite Pierre Légaré, Yvon Deschamps, Jean-Marc Parent, Réal On a Bélan. eu Survivor un peu tout à l'heure. Et ouais, exactement. Mais tout ça, là, c'est là que le déclic s'est passé. J'ai fait ça, j'ai eu un standing. C'était des jokes des autres. C'est pas moi qui avais écrit les jokes. Je vais juste copier Yvon Deschamps. Non, mais attends, Brunoche. Et là, j'étais comme, ah! Puis je me rappelle, je suis sorti de scène, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis je savais pas c'était quoi. C'est humoriste, entertainer. Moi, je veux divertir les gens. Et 18 ans plus tard, jour pour jour, je revenais à la même salle faire la première partie de Peter McLeod pour annoncer mon premier one-man show. Fait qu'il y avait eu la loupe. Fait que ouais, c'est des imitations que j'ai commencé à faire de l'humour. J'ai gagné cégep en spectacle à l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe avec des imitations. Après ça, j'ai arrêté de faire des imitations pour essayer en stand-up parce que j'avais pas l'hygiène de vie d'être un imitateur. Faire attention à la voix. Tu sais, moi, je buvais, je fumais d'un bar puis tout. Fait que, revu et corrigé, quand ils m'ont demandé, j'ai fait « Oh, ça me tente! » Puis j'ai bien aimé ça, refaire des imitations un peu... c'est dur, là. Fait qu'on met-tu le bye-bye dans le bucket list? J'aimerais ça. On dit allô, Fecto? Ça serait, je pense... tu sais, j'ai beaucoup de choses qui Physiquement, sont déjà... T'es malléable, j'ai l'impression. Oui. Oui? Eh oui. Il y a moyen de faire Moi, j'aimerais quoi, ça. là? Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça serait le bucket list, ça serait là-dessus. Petit cul éternel, tu tripes sur Disney World? Ah, mais moi, je savais même pas que j'aimais Disney. Tu sais, j'ai amené ma blonde il y a une couple d'années à Disney, une surprise, puis là, on était dans l'autobus, puis il part les vidéos de Disney, puis je fais comme, ah, dans le fond, c'est pour les enfants, Disney. J'aurais aimé ça avoir une jump cut au montage, Martin qui part de Disney, qui dit, non, je veux pas partir. J'ai tellement aimé ça, moi, je suis un fan de manège, et j'aime ça, mais moins que mon meilleur ami Pierre Hébert. Pierre, on part Ouais, mais là, lui... en fin de semaine. Oh. Là, on est quoi? Là, je ne sais plus quel jour on est, là, mais... En fin de semaine, on part. On part samedi. Là, on est 23 septembre. Non, on part vendredi. Okay. On part vendredi, là, on s'en va. Moi, Pierre Hébert, Guillaume Pinault, puis avec un groupe de voyage de sa compagnie Voyage Enchanté. On part pour une fin de semaine à Disney. Et mes enfants ne le savent pas. Faut pas que je leur dise. Je mens à mes enfants. Ils ne peuvent pas savoir que je m'en vais à Disney. Ah, parce que ça mène pas. Mais non! Mais c'est ça. Ben, écoute. Mauvais père! Non, mon raisonnement. Quand tu dis que ta blonde en a 3 puis c'est toi le plus vieux, ben, le plus vieux s'en va à Disney puis une fois que les enfants. Parce que moi, je suis une bébête à manège. Et là, je me dis, hey, ça coûte tellement cher quand même Disney maintenant. Oh, ouais. Si on dit l'année prochaine, je veux amener mes enfants, ils veulent aller à Disney. Mais si j'y vais avec eux autres, ça me coûte un certain montant. Puis là, moi, je peux pas aller faire le gros manège parce que les enfants, les autres ne traient pas. Moi, tu Je vas vais faire être la en baboune. tabarnak. Là, tu vas faire ton rouge, tu vas être en Ouais, tabarnak. là, il a 11% de rouge va sortir. Fait que là, je m'en vais là avec eux autres. On est VIP, on fait les manèges, on se libère à côté, on fait tout ça. J'ai passé ma dose de manège. Fait que quand je vais y aller l'année prochaine avec mes enfants, je vais être un bon père. Qui vont, hey, on va aller, oui, dans les petits manèges qui bougent pas, ça me dérange pas parce que je les ai fait, les gros manèges. Non, j'ai ta ligne. Tu t'en vas en repérage. Je m'en vais en repérage. T'es un super père. Oui. T'es tellement un bon père que tu oui. vas à Disney avant, oui. juste pour aller voir, pour qu'ils vivent une expérience optimale. Je vais le marquer sur mon sel parce que même pour ma femme, ça va être bon. Mais non, mon amour, je m'en vais en repérage. repérage. Hey, monsieur, merci de t'être déposé Hey, ici. merci tellement, c'était vraiment le fun. Belle rencontre. Ouais. On vous souhaite une belle petite tournée de caramel. Ben, merci beaucoup. Tu viens voir ça n'importe quand. On se bourre la face après avec des hot Hey, caramels. je demande à mes invités de terminer en disant le nom du podcast parce que c'est des petits mots simples. Ben oui. Mais je vous souhaite, gang, de le dire le plus souvent possible. On parlait tantôt de ne pas envoyer de négatif dans le ciel, d'envoyer du positif. Fait que si vous répétez ça au moins une fois par jour, plus de chances que ça arrive. Puis pour faire du millage là-dessus, moi, peu importe ce qui se passe, moi, à tous les soirs dans la vie, c'est ce que je fais, je remercie la vie pour la chance que j'ai d'être en santé, puis d'être né au Québec, d'être ici. Là. On réalise pas à quel point. Hey, il y a du monde en ce moment, ça terre, ça pète. Puis n'importe qui peut rentrer dans ta maison, tuer tes enfants, tout ça. Nous, là, on est tellement chanceux d'être ici sur Terre, dans cette partie-là. Là. Fait que moi, tous les soirs, ça, la santé de mes enfants, tout, ça relativise mes problèmes. Ça fait juste, on s'en fout de mes petits problèmes, j'ai pas eu ce rôle-là ou n'importe quoi. Fait que oui, la vie est belle. Parce que c'est vrai que la vie est belle. Et la vie est belle si tu décides de la voir qu'elle est belle. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.